Naomi Campbell, Naomi Campbell, Naomi Campbell, Naomi Campbell, Naomi Campbell, Naomi Campbell, Naomi Campbell. Kolingo ezapema, nasombelio ba champagne ba shisha nyonso boya. Nasombelo nini, le banane, olobi lune. Esika bateka kango, Déjà, ça annonce les couleurs, c'est pas mal. Esther, je suis encore dans le mood, c'est bien, c'est bien ça. Comment allez-vous les filles? Très très bien, merci. Merci beaucoup. Et toi, Alors, je dois faire quelque chose. Niki, j'aime bien ta robe là aussi. Hein. Attends, je sais ce qu'elle va dire. Bonsoir, la fille du peuple. Ça va. Vas-y, je te laisse. Bonsoir mes CP, mes potos du club. J'espère que vous allez bien. Je suis Niki, votre apouchou sucré salé, la fille du peuple là. Et aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mais avant de commencer déjà, j'ai une question. C'est quand que tu vas changer ça? Otapuchu sucré salé, il n'y a pas un autre, c'est mon identité remarquable. Je ne peux pas changer ça en te choyer. J'ai cru que tu étais de mon côté. Hein. Mais si j'étais de ton côté, mais... Donc, tu es jalouse de mon intro. Non, elle est pas de la jalousie. Niki, aujourd'hui, tu es qui? Tu es Niki Campbell ou Pinky Campbell? Pinky Lady. Pinky, c'est pas mal. Pinky Lady. Pinky Lady. Ben voilà. Aujourd'hui, de Pinky Lady. Voilà, le trio est encore de retour. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous êtes bien installés. Vous le savez, hein, de nos jours, les réseaux sociaux ont un impact important dans notre société. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a un sujet concernant tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Esther? On va apprendre le métier d'influenceuse. Voilà, tout le monde ne peut pas se dire être influenceur ou influenceuse. C'est quand même un métier qui nécessite d'avoir des aptitudes innées ou acquises, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser grandement à la question. On va chercher à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour être une influenceuse ou un influenceur avéré. Et pour cela, effectivement, nous avons une CP, voilà, qui n'est pas des moindres, qui est une influenceuse qui est connue. Oui. Elle s'appelle Orlia. Orlia avec nous sur ce plateau. Naomi Ah non, ça sent bon, ça sent bon. Naomi Tu sais, sa réaction vient de me pardonner. faire penser à quelque chose. Ah bon? Façon sûre, devant leur écran, elles sont wéré, pleines d'assurance, sans limite. Quand tu rencontres les influenceuses, en général, c'est ça. Un peu plus de timidité, de réserve. Tu lui dis de faire Naomi Campbell, elle va pas passe le téléphone tout de suite, elle va faire moi, c'est ça. Je sais pas danser. Moi, c'est vraiment le cas, je sais vraiment pas danser, donc non, vraiment pas du tout. Donc, Alors, c'est pas grave. On dit Alors, comment vas-tu? ça va super, et vous allez bien? Vous êtes toutes Bah, belles? j'adore les... Oh, j'adore. C'est magnifique, c'est impressionnant. C'est très particulier. C'est singulier. Oui. Merci. D'où est venue l'idée? On parle de toutes ces sa strass dentition, sur ses Elle a dents, plein la de strass dentition. sur les Bah, en dents. fait, à la base, je devais mettre un appareil dentaire, mais je savais pas si ça allait m'aller ou pas. Donc, Ok. j'ai vu qu'on mettait des petites strass un peu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter? Si j'aime bien, je vais pas me gêner à mettre un appareil dentaire, quoi. Donc, Ok. c'est un peu ça. Et là, donc t'aimes après, bien ça- et c'est carrément resté. Non, en fait, c'est éphémère. Hein. Ça part au bout d'une certaine période, donc au bout de même pas 2-3 mois maximum, ça part, ça tombe tout seul, Ok. sans abîmer les dents. Et juste après, tu mettras l'appareil. Peut-être. C'est encore le Peut-être, test. c'est encore les tests. Ouais. D'accord. Alors, tu nous viens d'où? J'habite à Paris. Tu habites à D'accord, Paris, donc tu es j'habite venu à un Paris. moment juste... combien de temps ici à Abidjan Je suis venue pour 2 semaines, D'accord. mais j'ai pas encore pris le billet retour, donc peut-être que je vais Ah, prolonger. T'aurais dû, parce qu'en général, peut-être que Abidjan, Abidjan est il trop y a, beau, il y a après des tu villes où t'oublies. quand on rentre, on retourne plus parce C'est que vrai. soit on rencontre un pain. Do you know pain? Tu sais c'est quoi un pain? Ouais, je sais pas c'est quoi. Je veux pas savoir. Abidjan ici, c'est ça. Souvent, il y en a plein qui sont plus retournés dans leur pays à cause de pain. Un pas, c'est un gars. Je sais. Ok. Moi, j'ai envie de t'appeler aujourd'hui ma CPBG. Voilà. BG, en tout cas, Oui, c'est ma une belle CPBG. gosse. En tout cas, Est-ce elle que est- tu es ivoirienne d'origine et tout? Oui, je suis ivoirienne. Mon père est franco-ivoirienne et ma mère est ivoirienne à 100%. Ah, Tu passes en 15, 60 quand même, De quel hein. côté? Tu Ma vas de mère quel côté? Oui, oui. BT. C'est ma soeur à côté, hein, bien. De
que je te fasse le câlin. Oh non, non, ma soeur. C'est comme moi aussi, je vais rencontrer ma CP ici, à qui je vais faire un câlin là. Non, c'est ma soeur bêtée. C'est nous, on est jeunes. Alors, Orlia, c'est ça? C'est ça exactement. C'est ton nom d'influenceuse ou c'est ton vrai nom? Non, c'est mon nom d'influenceuse. C'est un pseudonyme que j'ai choisi pour ma chaîne YouTube. Mais sinon, mon vrai prénom, c'est Annie. Ali. Annie. Mais c'est comment ça, est-ce qu'on Annie. passe de Annie à Mais c'est ma Orlia? CP. En fait, j'avais fait des recherches lorsque je voulais lancer ma chaîne YouTube. Et dans les recherches sur Internet, on disait souvent de choisir un prénom assez court, qu'on pourra retenir facilement. Et du coup, j'ai choisi Orlia, qui signifie lumière pour Dieu. Donc, c'est très super joli. simple, c'est joli, ça passe partout et c'est facile à retenir. Donc, voilà. Pourquoi le Orlia? Ça veut dire que tu es beaucoup croyante, c'est bien. Oui, énormément. Alors, pourquoi ma CPBG, ce métier d'influenceuse? Pourquoi? À la base, j'ai pas choisi ce métier-là en fait. C'est que je faisais des petites vidéos de temps en temps sur Snapchat sur comment me coiffer, faire un petit chignon. Et je commençais à avoir de la notoriété, donc on m'a demandé de faire une vidéo que les abonnés pourront regarder assez régulièrement lorsqu'ils le voudront. Donc j'ai posté la vidéo sur YouTube et elle a fait plus d'1 million de vues. Wow. Et c'est comme ça que je me suis vraiment lancée. En fait, c'est venu à moi parce qu'à la base, j'y connaissais pas- vraiment rien. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je sais qu'1 million de vues sur YouTube, c'est pas rien. Ça génère des revenus. Donc, un métier qui semble si bien payé, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il est exactement. C'est quoi le métier d'influenceuse? C'est quoi une influenceuse? Bon, déjà, moi, j'aime pas trop le terme influenceuse. Ok. Déjà. Mais On selon... dit que c'est Comme par hasard, personne n'aime ce péjoratif. terme. péjoratif, ouais. Oui, pour les gens qui sont bouchés à l'aimerie. Hein, Prenons-le franchement. dans le sens propre du terme, sans tout ce qui a suivi ou tout ce qui accompagne, mais vraiment en tant que métier, c'est quoi? En tant que métier, en fait, une influenceuse, c'est quelqu'un qui influence l'opinion des personnes qui la suivent, tout simplement. Donc, dans la vie de tous les jours, qu'importe le domaine, on influence. Donc, pour résumer à nos CP du club, si tu n'aimes pas manger sauce graine, et que tu regardes quelqu'un sur Facebook ou Que bien sur t'aimes bien. Instagram qui aime manger sauce graine, ça veut Ça dire te que donne la envie de personne manger t'a sauce graine. influencé. Exactement. Qui aime manger et qui te pousse finalement à À manger manger la sauce graine alors que cette t'aimes pas. sauce-là, Mais on voit d'accord. quelques photos de toi là, juste là. Elle est magnifique. magnifique cette photo. Waouh, c'était où, à Capri? C'était à Positano, en Ah, Italie. c'est très Ah, joli. en Italie. On va commencer à parler italien ici, pardon. Alors, très joli, du coup, là, c'est la vie, c'est la jet set. Hein, c'est... Et est-ce que tu penses que c'est la vraie vie? Est-ce que pour Non, toi, peut-être tu peux c'est nous sa dire que vraie vie. Après, on sait pas. En fait, c'est la vraie vie, entre guillemets, mais au fond, c'est pas vraiment la vraie On vie. exagère toujours un peu. Exactement. Tout est une question de placement c'est- de en fait, produit. ouais, non, pas tout. Pas tout, mais c'est notre quotidien qu'on montre sur les Tous au réseaux meilleur sociaux. angle. Exactement, donc ça reste notre vraie vie, mais de façon améliorée, on va dire. Bien sûr. C'est quoi les matériaux qui sont indispensables pour être une bonne influenceuse? Bah, franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de liste à proprement dit, en fait. Par exemple, moi, lorsque j'ai commencé ma vidéo qui a fait 1 million, j'ai commencé avec un iPhone 7, Ah, d'accord. qui était à la mode à Dans le l'époque. temps. il y Donc, a c'était 4 ans. le dernier iPhone. Exactement. Est-ce que tu as utilisé un logiciel particulier? iMovie, la base. Je sais pas si... je dis la base parce que moi, je connais, mais iMovie, c'est vraiment le logiciel premium sur Apple lorsque tu as un ordinateur. D'accord. Je sais pas si c'est sur Android aussi, mais en tout cas, c'est le... Comment dirais-je? Dans le logiciel de montage vidéo, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est vraiment la base, le truc le plus simple à utiliser. Basique, Vraiment le d'accord. truc le plus simple. Ouais. Du coup, là, j'arrive pas à situer dans le temps le iPhone 7 lorsqu'il est sorti. Depuis quand est-ce que tu es influenceuse? Alors, j'ai commencé quand j'ai eu le bac, donc en fin 2018. Depuis D'accord, donc 2018. Je suis pas influenceuse, je suis YouTube. Ok. Je suis YouTubeuse. Ouais, elle n'aime pas le Une terme youtubeuse influenceuse, donc on va éviter. Influenceuse. Oui, voilà, on va Ouais. dire. Non, mais en fait, parce que lorsque tu commences sur YouTube, donc tu es une YouTubeuse avant d'influencer sur d'autres réseaux sociaux. C'est pour ça que là, j'ai... Je pense que influenceuse, c'est un peu la résultante de ton travail. Exactement, C'est-à-dire, on peut dire ça beaucoup comme de ça. gens te suivent et finalement ont adhéré à tes Exactement. conseils ou à tes tips. Du coup, tu es devenue influenceuse. Malgré moi. Donc ça, c'est depuis 2000. 2018, fin 2018. Mais le truc, ouais. si on veut bien voir, c'est que influenceuse, là, c'est pas un métier. Au final, aujourd'hui, c'est devenu un En fait, métier. donc voilà. c'est ce Au qui fond, est- c'est vraiment un métier parce que Tu gagnes beaucoup d'argent. Ça inclut beaucoup de choses derrière. C'est pas juste une passion à la vite fait comme ça, parce que si tu veux vraiment être influenceuse, tu dois gérer Instagram, Snapchat, TikTok, Et même pour faire une Facebook. vidéo, je pense que ça prend assez de temps. si je me trompe Énormément. pas. Donc, si je comprends Énormément bien, de temps. une créatrice de contenu est Oui. différente d'une influenceuse. C'est pareil. Est différente d'une youtubeuse.
Oui, selon moi, en fait, la créatrice de contenu, la youtubeuse, peut finir influenceuse. Lorsque leur résultat a atteint un niveau de persuasion, à un moment donné, on dira qu'elles sont donc influenceuses. Et à ce moment-là, ça deviendra une récompense du fait que maintenant, elles ont de l'influence, elles ont du poids, et un métier parce que les marques vont penser à les approcher maintenant du fait de cette influence, les rémunérer et puis leur demander de faire le placement de leurs produits. Ah, en tout cas, Voilà. c'est chic. Hein. Ouais, Alors, c'est même très Avant de intéressant. passer à une vidéo, moi j'aimerais savoir sur tes comptes, enfin je sais pas si tu as un compte Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Oui, c'est tout. Tout. Ok, bah super. Et si on fait le total de tous ces réseaux-là, tu as combien d'abonnés? J'ai plus de, on va dire, 500 000, 600 000 pratiquement. Et je cumule plus de 10 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Waouh. Waouh, ça doit s'applaudir, ça. Moi, j'applaudis, mais encore, je fais ma peste. À 10 millions de vues sur YouTube, c'est équivaut à combien de Bah, francs? franchement, honnêtement, Mhm. je sais pas. Mais Par ils t'ont exemple, fait des virements. non, en fait, ils payent, mais en fait, les 1 million de vues, tu les as pas à la minute. Par exemple, moi, mes 1 million, je les ai eus au bout de peut-être 2-3 mois, on va dire. Et chaque mois, ils te payent. Lorsqu'on poste une vidéo sur YouTube, vous savez, il y a les publicités. Si, si. Par exemple, Heather, c'est ça qui va regarder ma vidéo YouTube, elle aura l'occasion de swiper Sur la vidéo. Oui. Plus elle va regarder cette annonce publicitaire-là, et plus YouTube vas va me gagner de reverser l'argent. des centimes. Ah. Des centimes. Donc imagine bien le nombre de centimes, enfin le nombre d'euros que tu dois faire pour appeler 1 million. Enfin, c'est vraiment en fonction du nombre de. D'accord, en fait, je te Par contre, comprends. je sais que sur TikTok, ça va beaucoup plus vite. Après, moi, je Aujourd'hui. viens d'arriver sur TikTok. Enfin, j'ai TikTok depuis le confinement, mais je poste pas régulièrement. Donc, Ok. je sais pas à peu près la Tu es rémunération. vraiment un pur produit YouTube. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, ce qui veut dire que tu Faut y gagnes aller pas, sur TikTok. hein. tu gagnes pas, On paye bien. ce qui veut dire que tu gagnes pas assez parce que, en général, quand on regarde une vidéo YouTube, que ce soit YouTube, Facebook, là, on swipe toujours les pubs. Exactement. On regarde Donc, pas en fait, forcément les c'est pubs. pas YouTube en soi qui génère le plus Oui, oui. d'argent, en fait. C'est vraiment tes partenaires, tes partenariats que tu vas avoir qui vont te rémunérer en fonction du placement de produits que tu vas faire. Tout simplement. D'accord, Et tu peste en as de plein. retour. Du coup, alors, YouTube peut te verser combien en moyenne par mois? Et puis, avec tes partenariats, tu peux te retrouver avec combien en moyenne par partenaire ou association de partenaires mensuels? Déjà, comme j'ai dit, je ne peux pas te donner un prix fixe par rapport à YouTube parce que vraiment tout dépend du nombre de fois que tu vas poster sur YouTube Pour la déjà. fois, la meilleure des fois. Moi, je suis pas trop. On ne peut pas donner les chiffres. Oh, Vous savez Mais est-ce que je peux dire Une fourchette, une pour fourchette apaiser de le. On est affairé au. Ouais, non, en fait, le truc, comme j'ai dit, qui gagne le plus, c'est les partenariats. Donc, par exemple, moi, j'ai plus de 300-500 000 vues sur Snapchat. Tu vas me contacter pour un placement de produit. Ma tranche de prix ira peut-être entre 400 jusqu'à 1 000 euros pour un placement de produit. 1000 euros. Il faut calculer en français. s'il te Ça plaît. fait 2 millions et 5 quelques 000 quoi. francs Mais c'est entre plus de 300 Mais 000 à 600 000. c'est une tranche de prix parce que ça varie vraiment Autour de en la- fonction du placement que tu vas faire. Par exemple, si la personne elle veut que tu sois son égérie, si elle veut juste que tu poses avec une photo sur Instagram pour sa tasse de thé, si elle veut que tu en parles 3, 5 fois, 8 fois dans le mois, Ouais. tout va dépendre en fait vraiment et surtout du nombre d'abonnés que tu as. J'ai dit à Yété, on va pas devenir influenceuse. On va y aller déjà pour une vidéo et après on va réfléchir à ça. J'aime beaucoup maintenant quand il est super léger, super discret. Donc celui-là, c'est vraiment l'électeur parfait, je trouve. Il est juste génial. Donc je l'ai acheté à Sephora dans un petit coffret. Je ne sais pas s'il se vend individuellement. J'en ai aucune idée, mais voilà. Donc après l'highlighter, j'applique mon fixateur. Et là, je vais venir prendre mon bronzer que je vais appliquer sur mes paupières. Tout simplement, pour apporter un peu de couleur encore une fois. Avant de lisser mes cheveux, je vais appliquer mon sérum protecteur qui me vient de chez Swarovski. Je ne sais pas comment prononcer cette marque. Ce nom, des années que j'arrive pas à le prononcer. Donc je lisse les cheveux, vous allez voir une fluidité du jamais vu. Franchement, best wig, elle est magnifique. La couleur, la qualité, la lace. Et franchement, dans cette wig là, tout est parfait. Franchement, je kiffe de dingue. Elle est vraiment trop bien. En tout cas, best wig. Merci. J'adore. C'était beau. beau. Ça, c'est mon genre, Merci. ça. Alors moi je voulais savoir, parce que je me suis toujours posé cette question-là, quand vous faites des vidéos comme ça, Voilà. parce que moi j'essaie devant mon miroir, j'essaie devant ma fenêtre de voir la luminosité et tout. Ouais. Mais comment ça se fait que votre visage il est toujours lisse?
sans imperfection, sans rien. Est-ce que c'est des applications qu'on Non. utilise? Est-ce que c'est- Enfin, tout Bon, là, déjà, je sais qu'il n'y a pas de. Ouais, en fait, tout d'imperfection. dépend de ta peau. Par exemple, là, j'étais dans une période où je vais bien. Enfin, je buvais beaucoup d'eau, donc ma peau était plus lumineuse. Donc, quand je me maquille, ça ressort tout de suite mieux. Là, je suis à Abidjan, je mange tout et n'importe quoi. J'ai des petits boutons, ce qui fait que même si là, je décide de filmer tout de suite, tu vas le voir en fait. Il n'y a pas d'application en tant que telle. Après, je sais qu'il y a des gens qui en mettent. Mais tu n'as pas utilisé de ring light? Si, bien sûr, c'est juste la lumière. Non, là, ce jour-là, c'était la lumière du jour avec la ring light. Mais par moment, tu peux filmer juste avec la lumière Non, du mais tu jour. sais que la lumière aussi, ça modifie quand même le visage. C'est vrai. La C'est lumière, vrai. ça arrange. Je regarde ta vidéo, j'ai envie de te dire chapeau pour la Merci. qualité de l'image. Et puis on a le son, on a entendu tout à l'heure, c'était audible, pas de bruit bizarre. Bon, c'est vrai qu'en même temps, on n'a pas les mêmes milieux, donc tu n'as pas d'enfant qui crie « Ah, qui c'est ?» là-bas à côté. Donc vraiment bravo pour ça. Et on voit que tu as testé des produits ça et là. Tu parlais d'une Wings, d'une huile, etc. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir, je sais pas moi, des contentieux ou soucis avec les produits d'un partenaire ou même avec le partenaire directement? Bon, contentieux, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est vrai que par moment, comme dans tout milieu professionnel, ça peut arriver d'avoir des prises de petits... tête. exactement. Sauf que déjà, c'est très rare. Et la seule fois où c'est arrivé, c'est parce que la marque comment dirais-je, Tu n'as pas respecté? n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de moi, mes abonnés. Ah. Donc oui. Parce que lorsque, admettons, tu es mon abonné, tu me fais confiance, tu commandes la chaussure que je porte actuellement, on espère que la marque va te livrer la chaussure en temps et en heure. Si elle met 6 mois à te la livrer, je vais venir l'embrouiller, mais tu joues à quoi? Parce qu'en fait, tu m'as fait confiance, donc du coup, ça. la prochaine fois que je vais faire un autre placement de produit, tu vas te dire, mais je vais pas reprendre parce qu'au final, je lui ai fait Ça m'a confiance. pris autant, plus de temps Exactement, que donc ça gâte Ton image. mon image et voilà. Et la question était à deux volets. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de publicité mensongère? Parce que dans le fond, le produit que tu testes toi-même, tu sais qu'il n'est pas bon. Là, on entend « Oh, j'ai jamais eu de Wings aussi Parce que bonne. tu as eu ton jet. Mais est-ce qu'il y a des moments où la Wings c'était dur dans le fond comme ça, mais Franchement, tu as moi, dû dire le je prends contraire. l'habitude de tester les produits à chaque fois. Genre vraiment à chaque... Par exemple, là, c'est une perruque. J'ai eu le temps de la lisser, de la boucler. Si on regarde jusqu'à la fin, je l'ai bouclée même pour que les abonnés puissent voir que Ça c'est prend de des la plis. bonne qualité. Donc moi, habituellement, je teste vraiment à 100% les produits. Ça m'est déjà arrivé de refuser une marque, même si l'argent derrière était beaucoup, de dire non. Tout simplement parce que le produit n'était pas de très bonne qualité. Donc tu ne mens jamais à tes abonnés ma CPBG. C'est après avoir validé un produit que On toi... a Non, beaucoup vraiment, parce d'influenceuses que- qui flottent. C'est vraiment parce que là, par exemple, cette marque-là, comment ça se passe, c'est que lorsqu'ils te contactent pour faire la vidéo, tu postes pas juste comme ça. Tu fais la vidéo, tu leur envoies, ils valident, et ensuite après tu peux poster. Ah d'accord. Ouais, ça se passe comme ça. Donc si je veux plus faire, je perds pas, ils perdent pas non plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais. D'accord. Et c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être une influenceuse? On part sur les inconvénients d'abord. Ok, les inconvénients, c'est que tu es beaucoup critiquée. Ok. Énormément critiquée. Que tu essayes d'être la plus parfaite ou tu vas être critiquée. Parce qu'il y a des gens qui, comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a des gens, ils vont pas aimer ta tête. Donc ils vont te critiquer tout le temps, tout ce que tu vas faire, ce que tu vas porter, où tu es parti manger. Même tu vas snapper ton frère. Ah, pourquoi il était comme ça, machin. En fait, vraiment, il faut avoir le mental pour être sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, ça reste. C'est quelque chose, tu reviens dans 10 ans. C'est là, en fait, ça bouge pas. Tu as déjà été face à un scandale comme ça sur Twitter ou bien sur Instagram ou bien... Les scandales, j'en ai eu pas mal, mais... Ah bon? Oui, parce qu'en fait, quand tu te lances, enfin, du moins, quand moi, je me suis lancée, je connaissais pas les paramètres, en fait. Donc, obligatoirement, en fait, tu fais des petits faux pas, des petits trucs et tout. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Tu es rodée. Ouais, on peut dire ça comme ça. Même si on n'est jamais à bout de nos surprises. Exactement. Donc, voilà, c'est un peu Et est-ce qu'on ça. te reconnaît des fois dans la rue? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Énormément. Mais- Plus à Paris ou ici aussi? Même ici. Même ici. D'accord. Enfin, ici, je suis venue en vacances à plusieurs reprises. J'étais au magasin avec mon père. Ah, c'est toi, regarde, mon père, il m'a regardé comme ça. C'est arrivé jusque-là. Donc, ouais, ça m'arrive assez souvent, que ce soit à Paris, même, qu'importe, je suis partie ou à Dubaï. À chaque fois, parce que les abonnés, en fait, ils sont partout dans le monde entier. Ouais. Donc, ouais. Tu vas aller au Sénégal, ils vont te reconnaître. À part le lynchage médiatique voilà, sur les réseaux sociaux, c'est le seul inconvénient du fait d'être une influenceuse. Pour moi, oui. Qui pèse. Qui pèse. Ça pèse énormément parce que si tu supportes pas les critiques, en fait, tu pourras pas t'en sortir. Vraiment, Tu peux ça très vite sera... tomber. Exactement. Il faut avoir en fait un entourage qui te soutient, qui t'apporte ce truc-là parce que sans ça,
Même là, moi, je vous parle, je ne saurais pas comment je ferais sans ma mère, sans mon frère et tout, pour me soutenir. Parce que c'est pas facile qu'on puisse te critiquer alors qu'on te connaît pas. Ouais. Et c'est plus facile. En général, c'est que les gens qui te connaissent pas qui te critiquent. Qui le font. Exactement. Et les avantages? Les avantages, il y en a pas mal. Bon, à part l'argent. Non, franchement, à part l'argent, en fait, ça te permet de faire de très belles rencontres. Vraiment au niveau professionnel ou amicalement parlant. Oui. Troisième, tu l'as pas dit, ma super. De quoi tu parles? Donc tu n'as pas de père. De quoi? Tu n'as pas de père. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que, en tant qu'influenceuse, ça fait de bonnes rencontres. Oui, tu fais de très Comment bonnes elle a dit rencontres. amical, Oui. Non, moi, partenariat. je suis pas dans ça, je suis pas de tu pain. n'as pas- non. tu ne T'es veux pas pas dedans. Non, je suis pas dedans. Pourquoi? Je me concentre sur Mais t'en as déjà les eu quand études. même. mes études, exactement. Mais t'en as déjà eu. Pourtant tu es Oui, jolie. j'en ai déjà Ok. eu. Merci. Pourtant tu es très belle. Alors, je me concentre sur mes études. Orlia, à quel âge? J'ai 23 ans. Ok. J'ai 23 je ans. suis encore comprends. un bébé, je suis en bachelor, Concentre-toi, gagne l'argent. communication. Alors, 23 ans, déjà très professionnel. Tu le disais, tu es aguerri, tu es passé par beaucoup de tourments et par le passé. Mais aujourd'hui, on voit quelqu'un qui est très bien organisé. Donc, je suppose bien que tu devrais avoir une grille tarifaire. Aujourd'hui, si on veut souscrire à tes services, quelle est ta fourchette de prix pour un placement en produit juste comme ça sur une photo ou dans une vidéo, une démo? Bah, par exemple, moi, les partenaires, ils ont l'habitude de me prendre des publicités sur Snapchat. D'accord. Et tout dépend du nombre de publicités qu'ils vont prendre. Mais comme je vous ai dit, c'est entre 400 et 1000 euros. D'accord, Ça- ça maintient là. Ça, ouais, vraiment, ça varie. Après, sur YouTube, c'est un peu plus cher. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est quelque chose qui reste à vie. Snapchat, c'est 24 heures. Ok. YouTube, là, cette vidéo, elle date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, début confinement. On la retrouve encore, donc je vais demander un prix beaucoup plus conséquent que si c'était une publicité Snapchat. Et est-ce que tu arrives à vivre pleinement du métier d'influenceuse? Oui, oui, ça va. Ok. Mais J'arrive, pour l'instant, j'ai pas- tu es sous couvert, non? Tu as tes parents qui te paient tes études Non. et Non. Ah, tu Non, vis c'est à ta moi-même, propre j'ai toujours mes parents à côté de moi, mais grâce justement aux réseaux sociaux, je me paye mes études actuellement. et ton appartement, tout ça? Oui. Ah, Tu mais es ça à ta s'applaudit, charge. ça. Grâce à ce C'est métier. ça, exactement. Bah, donc pourquoi ne pas comprendre que je pose autant de questions sur la rémunération? Mais c'est incroyable. Alors, tout à l'heure, tu disais que tant que tu ne valides pas un produit, toi-même, tu es conscient qu'il est bon, tu ne fais pas la pub. Bon, il y a des cas où on connaît un produit, on sait qu'il est bon, mais nous-mêmes, on n'aime pas. Ok. Est-ce que dans ces cas-là, si une telle maison, c'est-à-dire des détenteurs d'un tel produit t'approchent, on connaît l'efficacité de ce produit, mais c'est toi qui n'es pas forcément adepte de ce produit, est-ce que tu serais capable d'accepter parce qu'ils viennent avec une très bonne offre? Bah franchement, non. Parce qu'en fait, les abonnés vont le ressentir tout de suite que moi, j'aime pas. Même si je dis, ah, j'aime bien, c'est vieux, j'aime pas. Ça va, non, mais ça va se voir en fait, donc non, je préfère un truc plus naturel et en fait mes abonnés me font confiance, donc ils me suivent parce qu'ils m'aiment moi et ce que moi j'aime aussi, donc je ne peux pas me permettre d'accepter juste pour une somme, sachant que Bien sûr. pour rester soi-même, comme ça va prendre. De toute façon, la vérité finit toujours par ressortir. Ah. Exactement. Donc on va y aller pour une vidéo et on revient juste après. Excuse me, can you record me real quick? Can you record me real quick? Get somebody else to do it. Oh, it's for audition. Et puis quoi encore? Elle a raison. Oui. Non. Vous n'avez pas non. compris, je pense. Elle a dit que les rémunérations gratuites, où on te donne produit gratuit là, elle n'est pas dedans. Elle a raison. Oui, c'est ça, je dis aussi. Et puis quoi encore? Oui, non, Genre, je ils réponds abusent. comme elle à la marque là. Ah, d'accord. Et puis quoi encore? Non, mais ils sont nombreux comme ça. Ils se servent Avec de chapeau l'image dedans. des influenceurs en fait parce qu'ils ne veulent pas payer. Non, c'est pas bien. Et ils savent que ça va très vite en plus aujourd'hui, parce que c'est Énormément. qu'avec ça qu'on peut faire de l'argent aujourd'hui. Donc, Et c'est ils le se métier servent de des ça. gens, respectez-le. Toi, par vidéo, tu prendrais combien de temps pour réaliser une vidéo comme celle qu'on a vue tout à l'heure? Bah franchement, la vidéo qu'on a vue, j'ai dû mettre au moins 3-4 heures. 3-4 Facile. heures pour la vidéo ou pour le montage? Pour C'est-à-dire- la vidéo, rien à voir avec le montage. Ah, tu vois? Parce qu'une vidéo, il faut penser à l'idée, il faut penser à où tu vas te placer, il faut... En fait, il y a Il y a le plein de concept, paramètres le tournage, ensuite tu qui vas vont monter. entrer, ouais, exactement, qui vont... Et le montage, ça prend combien de temps environ? Alors le montage, Une franchement, journée. moi je suis super lente, donc je peux taper au moins 2 jours. Ouais. Facile. Selon Facile. l'inspiration Ouais. aussi. Alors, comme tu as dit que tu vis à Paris, est-ce que tu as eu la chance de travailler de grandes marques?
Quand tu dis grande marque, Je sais pas. La plus grande Tu marque connais avec laquelle l'histoire de On ne doit pas dire, mais Mais- tu connais les grandes marques. Mais là. une grande marque que tu Oui, as bien j'ai- aimé bosser avec. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec certaines marques comme là, le produit. Je suis pas en train de dire. Non, non. En tout cas, des marques qui sont internationales, tu as Exactement. travaillé avec des Si, marques si. inter, d'accord. Et c'est quoi ton top 3 d'influenceuses? Genre, je dirais Céline Dorcas, Emma Loès, Ok. ce genre d'influenceuses-là, mais j'ai pas de top 3 à proprement. Ce sont des influenceuses ivoiriennes. C'est ça, exactement. Et Et à internationales. Bon, moi, je suis pas trop les gens que je comprends pas leur langue. Donc, Non, peut-être française. Tu sais que nous, déjà, peut-être française, Même pas américaine, américaine je sais pas. même. françaises, Des filles que tu connais. ghanéennes, franchement, sénégalaises. franchement, là, de tête, là, je. T'en as pas. Non, j'en ai pas, vraiment. En tout cas, on part pour une vidéo et puis on revient. C'est toi qui voulais faire ce taf. Voilà. Moi, je t'ai rien demandé. Voilà, il voulait bosser. C'est toi qui voulais bosser. Voilà. T'assumes. Tu l'as fait. Ce que tu n'as pas encore vu, il faut pas dire que ça n'existe pas. C'est fait. Ouais, petite explication quand même. Bah, en fait, bon, c'est un TikTok, c'est une trend que j'ai suivie, mais au fond, il y a vraiment des garçons qui viennent te draguer en sachant que tu es un personnage public, donc tu es amené à être beaucoup courtisé. Donc, malgré ça, ils font les jaloux. Frérot, tu savais déjà où tu mettais les pieds. Non, mais en fait, tu savais déjà où tu mettais les pieds, donc tu ne veux pas venir faire le jaloux. Je peux comprendre que des fois, ça peut arriver, mais jalousie excessive, là, pardon. Non. Donc, en gros, est-ce que c'est facile d'avoir une relation amoureuse stable quand on est influenceuse? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a la vraie vie et il y a les réseaux sociaux. Si tu sais faire la part des choses, c'est facile, ça va glisser. Mais si vraiment tu as du mal un peu à... Enfin, il y a des trucs qu'il faut savoir garder intime, en fait. Donc ça serait un peu compliqué. Mais sinon, ouais, je pense que c'est assez facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder intime et qu'est-ce qu'il ne faut pas garder intime? Parce que le but, c'est de montrer sa vie, c'est de montrer son quotidien, c'est de montrer que tout va bien. Hein. Voilà. À part quand il y a les clashs et tout, quand on voit les influenceurs en train de pleurer. Le but, c'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut préserver? Montrer, en fait. Et puis, qu'est-ce qu'il faut montrer? On peut pas tout... Enfin, là, je peux pas donner de réponse parce que c'est propre à chacun. D'accord. Que toi, tu estimes que tu peux montrer, moi, ça va peut-être me déranger, en fait. Mais en fait, il faut savoir bien jauger, tout simplement, selon toi, selon tes... comment dirais-je? Tes limites. Exactement. Voilà. Selon tes limites. Mais bon, quand même, le partenaire doit avoir assez de maturité d'esprit, hein, parce qu'il y a une réalité qui est propre à la personne publique, qu'il doit pouvoir porter dans un certain sens. Bon, les amis, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Ah, c'est ça concerné. On revient après la pub. Cette ambiance sur ce plateau et nous sommes de retour. Nous sommes aujourd'hui avec Aurélia, donc j'espère que tout se passe bien. ça Super va. bien. Bah, c'est parfait. Alors, on a préparé un tout petit jeu qu'on va te proposer tout à l'heure. Enfin, Ok. ça sera juste entre Esther, Niki et moi-même. Donc, tu auras tout simplement le devoir de choisir entre nous trois, bien sûr, et de noter donc qui sera la meilleure. Ok, ça Donc, marche. tout est entre tes mains. Alors, on y va. Esther, Hey, c'est quoi le jeu? je vais t'expliquer. T'inquiéter. Attends, stop. Pourquoi ça commence par moi? Parce que je suis la plus grande. Voilà. On dit les aînés d'abord. Grand de taille ou bien grand de âge? Vous Grand connaissez les deux. Bon, Mais on y va. attends, les Est-ce que tu veux aînés, la passer? peuvent Tu veux choisir. passer en premier ou bien je Non, laisse l'aîné dit jamais. L'aîné dit que la quoi? plus petite passe. Je refuse qu'elle soit l'aînée. Elle passe quand même. Bon, on va aller quand même avec Explique Esther. Ah, Écoutez, explique d'abord. alors, chacune de nous va devoir vendre un produit. Donc, soit vendre un produit, soit faire un tuto beauté. Donc, ça sera soit un placement de produit, soit un tuto beauté. Donc, tu auras le choix. Donc, je suppose que tu as ramené ton produit avec toi. Ok. Je n'ai rien contre passer après, mais que tu donnes l'exemple vu que c'est toi, c'est ton jeu. Et puis on va suivre. Comment ça, on les va y gars, aller on va sur pas s'il tout te dis plaît. que tu commences. Il faut C'est commencer. fini. Esther, Niki. mais Donc je disais, pourrais-tu donner l'exemple s'il te plaît? On va bien voir pour cerner et puis on D'accord, il n'y a pas de suit. problème. De toute façon, comme j'ai déjà préparé mes affaires et tout, je vais vous faire mon petit tuto. Elle veut beauté gagner ça, aujourd'hui. quoi, ça fait ça. Alors, comme on a le choix, j'ai décidé de prendre un tuto beauté. Donc, je Ok. vais faire un tuto beauté comme si j'étais sur les réseaux aujourd'hui et que j'allais vous faire mon tuto beauté.
Alors, laissez-moi juste préparer mes affaires. Vous pouvez parler, hein, T'as ramené le... Ah ouais, c'est C'est pas dosé. du n'importe quoi. C'est dosé. Attendez. Donc voilà, j'ai ramené ma trousse. Donc aujourd'hui, on va faire un tuto. La douce est sortie, c'est gâté. Voilà. Laissez-moi juste bien ranger mes affaires. Vous avez chaud. Je m'avais petit. Mais ma sœur bébé, il ne faut pas oublier que nous deux, on est des mêmes boys. On est des mêmes étudiants. Il ne faut pas te laisser distraire. Alors, je fais comme si j'étais sur les réseaux. Hein. Voilà ma caméra ici et puis on y va. Let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez été bien sûr nombreux à m'envoyer plein de messages en DM, plein de messages pour me demander ma routine beauté. Donc voilà, hein, c'est le jour J, j'ai décidé de faire une toute petite vidéo pour vous montrer ma skincare routine beauté. Alors on va commencer avec le corps. Donc pour le corps, j'utilise cette crème là, juste ici, qui est faite d'amandes douces. Donc on va l'appliquer sur le corps pour bien hydrater le corps et adoucir bien évidemment la peau. Ensuite de ça, pour prendre ma douche, donc c'est juste avant le lait de crème, j'utilise donc mon savon que j'aime énormément. Donc il se présente comme ceci et qui sent super bon donc pour prendre ma douche. Ensuite, on va passer au visage. Donc pour le visage, j'ai bien sûr ramené ma crème pour mon petit joli visage. Donc voilà, c'est cette crème-là que j'utilise tous les jours, tous les matins, donc qui va rendre mon visage lumineux et bien hydraté. Et ça sent super bon. Donc juste après cette crème-là, donc je vais devoir appliquer Donc ce sont des patchs en fait pour enlever les points noirs. Donc juste pour les points noirs du nez ou même en dessous du menton ou sur le front. Donc c'est très efficace, c'est au charbon noir. Donc au cas où, allez-y tester, vous allez voir, ça va vous plaire. Ensuite, on a cette crème-là qui est pour les yeux à base de caféine. Donc pour le contour des yeux qui est efficace également, qui va enlever vos cernes, donner un air assez lumineux et bien hydraté. Pour avoir du peps chaque matin, utilisez cette crème-là pour le contour de vos yeux. Bien sûr, mon déodorant qui ne manque jamais, donc très naturel, donc à base de coco, qui sent super bon. Et pour rajouter, donc de temps en temps, j'utilise ce gel-là à l'acide hyaluronique, donc qui est très bien pour le visage et qui est un anti-âge, oui, parce que j'utilise maintenant des anti-âges pour le visage. Et aussi, pourquoi pas, une fois par semaine, un masque pour le visage, donc qui est à base de citron, qui hydrate également le visage. Maintenant, pour les gommages du corps aussi, une fois par semaine, sans oublier, je gomme mon corps avec ce petit gommage-là à base de café. Donc, comme vous le voyez juste là, c'est bien pour les fesses. Donc voilà, on l'applique très bien sur cette partie-là, donc même les cuisses à l'arrière et tout. Pour les cellulites, on sait que la caféine, c'est très bien pour éliminer les cellulites. Et ensuite, si je veux sortir, il ne faut pas oublier de se pommader le visage pour éviter les brûlures du soleil. Et pour terminer, si je veux bien, je mets un petit gloss et je sors. Et c'est terminé, sans make-up, sans rien du tout. Et voilà. On te donne la meuf là, mais c'est ça qu'on a fait aussi là. J'ai dit, on a qu'à voir un exemple là. Je voulais te jouer, je sais pas quoi. Je te laisse la passe. Vraiment. C'est pas c'est après je note et ça, c'est pas tout de suite. Tu notes déjà sa note à elle et puis chacune va passer. Je l'ai pleuré le même. Voilà. Bon, ok, vas-y. Non, elle garde ça dans sa tête. C'est ce que tu voulais dire, non? D'accord. Alors, moi, je vais partir sur un direct. Comme si c'est un direct et tout. Ok. Donc on va mettre les cœurs, quoi. Ok. Je vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? Moi, je suis fatiguée, je viens du travail, il y a eu des embouteillages, c'est Abidjan, vous savez, hein, mais je suis là et puis être avec vous, être en face de vous comme ça ne peut que me faire du bien. Vous le savez, moi, je n'ai qu'une devise. Il y a quelque chose qui me motive, c'est trouver des bons plans pour tout le monde, pour qu'on puisse avoir la vie simple. J'ai rencontré quelqu'un hier qui m'a parlé d'un produit, ou du moins, on est allé manger entre amis comme ça, et elle a fait sortir le produit de son sac.
ça m'a épatée. D'autant plus que j'ai regardé au journal la dernière fois, il paraît que malheureusement dans certaines villes, le pourcentage de personnes atteintes de Covid-19 a encore augmenté. Cette histoire-là, on n'est pas sorti de l'auberge, franchement. Bon, le produit c'est quoi? Le produit c'est celui-là. Regardez, ça s'appelle le UA colique. Donc, ce qui m'a plu, c'est qu'en général, les gels hydroalcooliques, là, ils sont tout gluants, pâteux, tu mets, ça désinfecte, mais en même temps, tu as l'impression que ça crée un tas dans ta main. Et si, comme moi, vous avez les mains moites, c'est encore plus compliqué parce que ça te dérange. Donc, avoir quelque chose qui sort comme ça sous forme de spray, avec une odeur à la fois, je sais pas, neutre, et puis, tout de suite, c'est sec, il n'y a rien de mieux. Mais le must-have dans leur histoire, là, le UA colique, c'est qu'il est comestible. Donc si en plus de ça, parce que paraît-il que le Covid-19 peut se transmettre après quelques voilà, bisous, etc., vous pouvez l'utiliser. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire tranquillement? Et... capture. Ah, non mais c'est quoi ça? Oui, regardez-moi ça, le UA colique quoi. Un nouveau produit, une révolution, un spray hydroalcoolique comestible, rien que pour vous, mes abonnés, hein, mes caviars. Capture. Je vous invite donc à vous procurer le UA colique. J'ai pu avoir un code promo pour vous. Vous tapez UA225 et puis vous aurez 20% de réduction sur cette merveille-là qui pourra vous durer jusqu'à 2 mois. Alors, je vous dis quoi? Capture. Ouais. La coach va venir te trouver ici. Capture. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, bon, non, après, c'était pas mal. ce que j'en fais là, vraiment. Bon, moi, je vais faire tout simplement l'influenceuse. Hein. Qui? Oui, qui? Je vais faire l'influenceuse américaine, voilà. C'est ça que c'est pas en anglais que tu vas nous parler ici. Non, je vais commencer en anglais, puis je vais terminer en français. Parce qu'à la fin de 8 heures, qu'on est venu ici, et puis routine, j'aime la compétition. OK, let's go. Hi, everybody. I hope you are fine today. I received the purse, voilà, c'est bon, je vais laisser anglais là. J'ai fait une bonne affaire, voilà. J'ai reçu, voilà, ce petit sac qui m'a l'air très beau. Vous savez qu'on est en période de fête, donc toutes les occasions sont bonnes pour sortir avec son pain, ses amis, la famille. Et ce petit sac-là, il a un truc particulier qui me touche. C'est-à-dire qu'il a une face, c'est-à-dire qu'il est noir. Il passe avec tout type de vêtements, voilà. On peut le mettre sur une robe sexy, glams, comme je l'ai porté, sur un ensemble tailleur, c'est-à-dire... Et puis, sur un pantalon jean tranquille, parce qu'il a une corde, voilà, j'ai pas encore... Vous voyez, c'est tout frais, tout nouveau. Il a une corde et tout, donc on peut le porter à tout type d'événement. En journée comme le soir, c'est vraiment une bonne affaire et c'est pas du tout cher. C'est-à-dire que vous avez la qualité pour un bas prix. Donc, je ne vais pas parler beaucoup parce que vous savez que le sel, il n'a pas besoin de publicité. Donc, passez en DM avec le code promo la fille du peuple 225. Alors, on peut avoir un bonus. Parce que je sais que actuellement, tu es partagée. Chacune a essayé de donner le meilleur d'elle. Le temps de te permettre de réfléchir, ce serait bien que toi-même, la professionnelle, tu nous montres un exemple, mais palpable, parfait de ce que c'est que faire l'influenceuse. J'ai pas ramené de... Ce que tu veux, toi, c'est rien pour toi. Attends. Moi, je suis là. Mais moi, je propose mieux. Voici une émission là, qui essaie d'aider toutes les femmes à s'accepter, à s'aimer comme elles sont. Aujourd'hui, Orlia, l'influenceuse, comment est-ce qu'elle pourrait faire l'apologie, vendre, faire la promo de l'émission Le Club, cette communauté de femmes qui se veut du bien? Elle est aujourd'hui notre invitée. Si un jour, on lui demandait comme ça de regarder la caméra, comme si elle était en train de faire une vidéo sur YouTube pour ses abonnés et parler de cette émission-là, des bienfaits de cette émission, qui a eu de bons retours, comme tu as pu le voir.
qu'est-ce qu'elle pourrait dire à ses abonnés? Ok. Donc, on va commencer. Donc là, je fais comme si je suis en direct, c'est ça? Oui. C'est comme toi. Ou ta formule, celle que tu Ou ça veux. sur Snap. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très heureuse parce que j'ai découvert une émission qui s'appelle Le Club, qui passe sur Live TV. Donc en fait, c'est une émission qui permet de s'accepter tel qu'on est. Parce que c'est vrai que de nos jours, c'est vraiment pas facile. On voit des personnes parfaites selon tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais on a un peu du mal à s'accepter, qu'on soit mince, petite, grosse, gros sein, petite. Franchement, c'est un peu compliqué. Et grâce à cette émission-là, j'ai pu voir qu'elle véhicule vraiment un très beau message, qu'elle donne de très bons conseils, même si tu es petite. Sortir sans soutien-gorge, enfin, franchement, c'est le top du top. Et ça passe tous les jours, si je dis pas n'importe quoi. C'est du lundi au vendredi, c'est ça? Du lundi au vendredi, donc vraiment, n'hésitez pas à aller 14 regarder. heures. Il y a plein de petits tips, comme je vous ai dit, au niveau des soutiens-gorge, si tu veux te coiffer, enfin, vraiment, chaque émission a son thème, donc n'hésitez pas à les regarder. C'est disponible sur YouTube, donc même si tu rates à la télévision, prends ton téléphone, tu vas checker et tu vas liker, surtout laisser un petit commentaire. J'adore Merci. Franchement, elle est forte. Elle connaît son travail. On part pour la pub et puis on revient. Comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, Coco na Chanel, Coco na Chanel. Nous sommes de retour sur le plateau du club et on n'aime jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, j'ai changé, transformé les paroles de cette chanson et vous l'avez bien entendu, j'ai dit Esther et Olia. Oui. Et puis, ça coule de source, on va prendre maintenant les résultats, le verdict de ce petit jeu initialement initié par Antonella. On sort du plateau. C'est PPG. Qui a gagné? Attendez. Roulement de tambour, s'il vous plaît, la régie. Oui, vas-y, c'est PPG. Avant de commencer à donner les résultats, je dois vous noter sur combien? Sur 10? Non, sur tu 5? donnes juste les résultats. Tu peux donner les notes, oui. Tu peux donner les notes sur Bah franchement, vous avez en tout cas toutes... Plus de pochette cachée. Des notes là, ça frustre. Non, vous avez plus de la moyenne, en tout cas, parce que vous trois, vous m'avez convaincu, par exemple, Avec sa routine. Antonella m'a convaincu d'acheter son savon marron. Il m'avait l'air de sentir vraiment très bon. Donc, et toi, pareil, avec le sac à main, le fait de pouvoir le porter avec un jean, avec une robe, passe-partout, en plus il est noir avec des reflets, ça m'a aussi donné envie. Et surtout la capture, enfin. Le produit que tu mets sur tes mains, tu peux pas t'attendre à le mettre dans ta bouche, en fait. Tout simplement. Donc vraiment, vous avez toutes plus de la moyenne. Après, si je dois avoir un petit coup de cœur. Qui a gagné? On a pas dit coup de cœur. On dit qui a gagné? Jack, franchement, c'est toi. Parce qu'avec le... Je peux faire quelque chose. Je peux tuer ta joie 2 secondes. Merci Olia, tu as compris. Il faut toujours donner les gagnés à ceux qui ne gagnent pas vraiment. Hein, merci. J'ai le chèque. J'ai le chèque. Non, je n'ai pas gagné quoi. Tu as vu, Ali? Tu as vu, non? T'as été parfait. Ah oui, non, ton produit était plus accessible. Voilà, j'avoue. Mes Rapport amis, qualité-prix, franchement, ça y passe. qui a gagné? On va passer à une autre étape de cette émission. Et puis en attendant, nous, on va toucher un peu les larmes de Niki. On va pour la rubrique C'est In. On va demander un peu de sérieux sur ce plateau. Oui. Il a dit que c'est ma révolte de trucs charade là. C'est ça. De toute façon, vous l'avez compris, vous savez lire entre les lignes, je le sais. Et puis, c'est sur ces mots qu'on va aller maintenant pour Montséine, chez Ricky's, le restaurant Pure Merveille. Nous sommes au Ricky's. C'est un lounge restaurant situé aux 2 plateaux Vallon.
pour notre plus grand bonheur. On va tester tout ce qu'ils ont à nous proposer, les repas, les cocktails, etc. Et puis on verra. Bonsoir. On m'a dit que vous étiez belle, mais j'imaginais pas que c'était à ce point. Et beau travail. Merci, c'est gentil. T'as de quoi? Écoutez, merci. On vous installe? Oui, si possible. Je me mets là? Laisse vous installer. D'accord. J'envoie un serveur vers vous. D'accord, c'est gentil. Bonsoir. D'accord. J'hésite. Pour la boisson, j'hésite entre 2 cocktails, un pina colada ou alors un mojito passion. On va pour le mojito passion, d'accord? Et je vais prendre une entrée et un plat. En entrée, ça sera un avocat crevette et un poulet Ricky's. Je me dis que si ça porte le nom du restaurant, c'est que ça doit être l'un de vos favoris. Merci. Invite la maison à une formule qu'on appelle Happy Hour, qui correspond à un cocktail fait, qu'on peut l'acheter. Nous vous offrons la pina colada. Oh là là. Merci. C'est frais. C'est parfait. J'aime beaucoup. Ouh là là. Merci. 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 Waouh, c'est une tuerie ce truc. Vous l'aurez compris, mon expérience Ricky's était parfaite. Je leur donne combien? 20 sur 10? Oui, c'est possible. C'était très bon, ne l'oubliez pas, ils sont situés aux 2 plateaux Vallon, Ricky's. La localisation est sur Google Maps. Entrée, plat, dessert, ainsi que des cocktails somptueux. Et puis des vins aussi, champagne, etc. En fait, ils ont tout. Allez, j'y vais. J'en parle à tout le monde, faites-en de même. C'est beau. Et puis c'était doux, hein. C'était vraiment très doux. Moi, ce que j'ai choisi là en plat, c'était le poulet Ricky's. C'est un poulet braisé là, mais tu as envie de te dire, ils ont vraiment la magie de l'assaisonnement, quoi, parce que c'était très bon, il était onctueux. Et le pina colada, tous les cocktails étaient très bons, vous voyez, je les ai tous terminés. Et donc, c'est un jeune couple qui a ouvert ce restaurant-là. Ils ont laissé chacun ce qu'il faisait et puis ils font ça, c'est beaucoup d'attention et de bons plats. C'est tellement chic quand tu entreprends avec ton pain. J'aime bien l'ambiance de l'espace. Du lounge, ouais. Ouais, c'est très cosy, très chill. J'aime bien. Alors Orlia, nous sommes bientôt à la fin de cette émission. On aimerait bien avoir un petit mot pour la fin, pour toutes celles qui nous regardent. Faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal de personnes qui se disent influenceuses, influenceurs, alors que c'est pas vraiment le cas. Quel petit conseil donnerais-tu à toutes ces personnes-là? Bon, pour toutes les jeunes filles, parce que c'est ce que je touche, qui me suivent, c'est si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux,
Prenez votre temps, restez vous-même, réfléchissez-y à 2 fois avant de se lancer. Et surtout, n'oubliez pas les études parce que les réseaux sociaux, c'est que pour un temps, en fait, c'est éphémère. On ne sait pas si demain, tu vas perdre tous tes abonnés ou quoi. Donc vraiment, les études et bien réfléchir à ce qu'on veut faire avant de se lancer sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici sur ce plateau. Allez suivre Orlia sur ses réseaux sociaux. Donc ça sera sur Instagram. Instagram Orlia-du-bas, YouTube Orlia et Snapchat Orlia aussi avec 4K. Donc voilà. Ben voilà, merci beaucoup à toi et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro du club et puis c'est terminé pour aujourd'hui. On Attendez, fait la liste de la victoire. Bisous. Ben voilà la gagnante du jour. Oui. J'aime trop. C'est grave.